Donc, les noirs savent seulement parler de perruques et de maquillage. Ok, on va donc parler de ça. On va donc s'asseoir. On va mettre les points sur les i, les bas sur les t. Allons-y. Péristocrates et péristocrates, bonjour, moi c'est Miss Eva Perez. Je vous souhaite bienvenue dans le royaume de la péristocratie pour ma toute première vidéo YouTube. Alors j'espère que vous allez bien. Pour ma première vidéo, on va parler d'un petit débat qui émerge un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, principalement sur Twitter. Au cas où vous ne le savez pas, Twitter c'est le réseau social sur lequel aujourd'hui tout le monde est révolutionnaire. Chacun parle le grand français et nous sortent les grandes expressions, les grands titres, les grandes citations. Tout le monde change les choses avec Twitter. Twitter donne les ailes, c'est comme la Red Bull. Ils ne sont pas venus sur YouTube pour apprendre aux gens. Je ne sais pas. Allez lire vos cours, faites comme vous voulez, apprenez vos leçons. Mais n'attendez pas que les youtubeuses noirs deviennent des professeurs ou vos répétiteurs ou je ne sais pas quoi. Et en plus, même il y a des chaînes sur lesquelles on parle de ce genre de sujet-là. Donc si vous êtes si intéressé que ça par ce genre de sujet, allez regarder les chaînes comme Arte. Les révolutionnaires de Twitter là, il faut nous dire directement et clairement ce que vous voulez nous dire. Parce que là, j'ai l'impression que vous tournez un peu autour du pont en fait. En nous disant que les youtubeuses noires ne parlent que d'extension de cheveux et de maquillage. Qu'est-ce que vous voulez nous dire derrière tout ça? Soyons clairs, ne tournons pas. Donc, émettons des hypothèses. Si par ces tweets, vous voulez nous dire que les youtubeuses noires ne sont pas assez intelligentes pour faire des vidéos intellectuelles ou je ne sais pas quelle autre vidéo, laissez-moi vous dire que ce que vous pensez là, c'est ça. Ce que vous pensez là, non. Si vous voulez rajouter encore pour vous, c'est ça. Oui. Mais nous ne sommes pas des Albert Einstein, nous ne sommes pas venus sur YouTube pour étaler nos connaissances, je sais pas, pour étaler nos diplômes, pour montrer qu'on est trop allé à l'école. Mais je pense qu'il est très très important, il est même primordial de rappeler que être belle ne veut pas dire être idiote en fait. Je ne sais pas pourquoi vous mettez les gens dans des cases. En mode si elle parle seulement de la beauté, des cils, des cheveux, ça veut dire que forcément il n'y a rien derrière la tête. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que être belle voudrait signifier être idiote? Je ne comprends pas en fait. Où est le lien entre les deux? Est-ce que c'est lié? Est-ce que ton visage influe ton cerveau? Je ne sais pas en fait. Je me pose la question. Les gars qui prennent leur téléphone pour tweeter que oh les youtubeuses noires ne savent parler que de mèches et tout ça. Quand vous croisez une fille dans la rue, vous voyez son physique. Elle est très belle, elle est bien habillée, elle est bien maquillée, tout ça. Est-ce que à un instant, vous n'imaginez pas que la fille a pu être inspirée ou alors elle a appris à se maquiller ou à s'habiller grâce aux youtubeuses noires justement qui font des vidéos sur le maquillage et sur l'habillement? Parce que c'est trop facile de dire que ouais, les noirs, on sait faire que ça. Ouais, les noirs, elles savent parler que de ça. Mais s'il y a des gens qui regardent, gars, on fait comment? Sur le marché, il y a bien sûr le principe de l'offre et la demande. Donc, on vous offre ce que vous demandez. Forcément, les jeunes filles d'aujourd'hui sont intéressées par le maquillage, par la coiffure, par, je sais pas moi, l'habillement. Forcément, il y aura des youtubeuses qui vont faire des vidéos par rapport à la demande. Parce qu'il faut satisfaire ceux qui demandent justement ce genre de vidéos. Quant aux filles, oui, vous les filles qui tweetez aussi ce genre de choses, qui encouragez les gars dans leurs bêtises. Parce que si un garçon se lève et qui dit que oui, les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent que montrer maquillage, chaussures, vêtements, tout ça, je veux bien encore lui pardonner un peu. Parce que c'est parce que c'est, vous voyez, non. Mais entre nous, les filles, on sait toutes qu'il y en a parmi nous, nous sommes nombreuses ici là, qui se maquillons, ou du moins qui essayons de se maquiller, grâce justement aux vidéos YouTube d'autres filles qui veulent bien nous aider. Parce que si elles sont pas là, on fait comment? On devient quoi? Vous ne pouvez pas juger des personnes parce qu'elles choisissent de montrer au monde entier ce qu'elles savent faire. Ce n'est pas logique. Donc voilà, à toutes les youtubeuses beauté, ne lâchez rien, on a besoin de vous. En tout cas, moi j'ai besoin de vous. Parce que vraiment, si vous n'existez plus, je ne sais pas comment je vais faire. Que vous soyez noire, asiatique, blanche, je ne sais pas moi, indienne, tout ce que vous voulez. Tant que vous voulez faire des vidéos beauté et que ça peut aider certaines comme moi, vraiment ne pensez même pas arrêter ça. Parce qu'après tout, il faut qu'on rappelle que les vidéos YouTube beauté, c'est juste un choix de contenu en fait. Chacun est libre de choisir de quoi il veut parler. Enfin, tu m'imposes pas le sujet sur lequel je veux parler. Donc si tu sais peindre
parle-nous de la peinture. Si tu sais faire des maths, parle-nous des mathématiques. Si tu sais faire de la danse, parle-nous de la danse. Si tu sais maquiller, parle-nous du maquillage. Quant à moi, vu que je ne sais ni chanter, ni danser, ni maquiller, bah, on va se mettre dans la sauce. On va tous se mettre dans la sauce parce que, croyez-le ou non, être camerounais, c'est le plus grand des talents qui existent sur Terre. Et en plus, c'est inné, donc c'est soit tu l'as pas en fait. On ne force pas. Elle n'est pas camerounais qui veut, mais qui peut. Voilà. Ici, sur ma chaîne, chaque semaine, il y aura une rubrique appelée Légende africaine. Dans cette rubrique-là, on va honorer un héros africain chaque semaine dans tous les domaines confondus, que ce soit en sport, en politique, en culture, dans la chanson, tous les domaines confondus. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes africains ou afro-descendants qui vivent en Occident, mais lorsqu'ils veulent s'identifier à quelqu'un dans leur domaine précis, ils ne savent pas à qui s'identifier parce qu'il n'y a pas beaucoup de figures qui leur ressemblent en Europe ou ailleurs. Donc voilà, ces vidéos-là permettront à certains de connaître un peu plus les légendes africaines, les héros africains. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense avoir fait à peu près le tour de toutes les questions que je voulais aborder aujourd'hui. Restez connectés, partagez, likez, commentez et surtout restez toujours dans la péristocratie attitude. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.